Yoran dans mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Alors, on va passer au cancer. Allez les cancers, on va faire un petit tirage. Passé, présent, futur pour vous les cancers. Oh, on est triste. Bah alors. Ok. Bah oui. Alright. Alors, dans le passé, il y a eu des fausses paroles, des mensonges, ça vous a rendu triste. Hein. Mais il y a des évidences ici, il y a des évidences quelque part. En plus, on me parle d'un ex-partenaire, donc ici, je pense qu'il y a eu trahison dans une relation amoureuse. Ça vous rend beaucoup triste ce mois-ci, les cancers, mais il y a une évidence quelque part. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec l'ex-partenaire? Oula, le combat et tout, ça a été... C'est très difficile pour vous, vous battez encore, vous n'avez peut-être pas encore rompu avec cette personne. Vous êtes peut-être en train de trouver des preuves par rapport à ces mensonges, aux fausses paroles. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans le mensonge, les fausses paroles, qui êtes triste de cette situation et qui devez prendre de manière évidente et vous dire la relation elle est finie en fait. La relation elle est finie en fait. Il y avait, certes vous êtes lié à cette personne parce que vous avez déjà eu une vie antérieure ensemble, donc il y a un lien d'âme sœur, mais quand c'est fini, c'est fini. Ouais, blocage karmique, bonheur total. Alors, attends, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a sur évidence. Lâcher prise. Changement imminent. Non, ça y est. Alors, que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, ici ça m'a beaucoup l'air d'être amoureux, ou même collègue, au boulot, etc. Lâcher prise, laisser tomber. Il y a une évidence ici, c'est fini, il faut passer à autre chose et lâcher prise. Allez, quel est le message de guérison pour les cancers? Laissez tomber, ouvrez les yeux, recentrez-vous sur vous, protégez-vous et laissez ça au passé. Allez faire un petit nettoyage de liens d'âme sœur, de liens de vie antérieure, peut-être une régression en vie antérieure. Ouais, on parle beaucoup de vie antérieure ici. Essayez d'aller faire une régression en vie antérieure. Ça va beaucoup vous aider ici parce que vous reproduisez ce schéma que vous avez déjà connu dans une vie antérieure afin de prendre conscience de certaines choses ici, de vous écouter, de sortir d'une tristesse. On vous invite à aller vers une réharmonisation générale. Vous avez vraiment besoin d'un soin ici, d'un soin vie antérieure, d'une reconnexion, d'une régression vie antérieure, parce qu'apparemment, ça vous touche vraiment beaucoup au cœur. On a une grosse blessure au cœur ici, et attention, que vous portez déjà en vous depuis longtemps. C'est-à-dire que, essayez de prendre du recul aussi, si on va dire, c'est un message de sagesse, et de guide spirituel que je vous dis. Voilà ce que votre guide spirituel pourrait vous dire aussi. Ne rejette pas la faute sur l'autre.
dis-toi que tu avais déjà cette blessure au fond de toi et que cet autre en face de toi n'a été qu'un pion de l'univers pour te faire prendre conscience de cette blessure-là, afin que tu puisses lâcher prise, que tu puisses sortir de cette blessure, de ces relations amoureuses liées à tes vies antérieures dont il faut que tu te détaches afin de sortir de la tristesse, de l'instabilité émotionnelle, afin de te transformer aussi ici, parce que dis-toi que tu as une réharmonisation générale ici, un gros nettoyage énergétique. Tu as besoin de retrouver beaucoup plus de douceur. Et tu as vu, on dirait, là on a un petit diable et là on a un petit ange. Comme si c'était une épreuve aussi pour toi, comme si toi-même tu savais aussi que tu as un petit diable sur ton épaule droite et un petit ange sur ton épaule gauche. Et il est possible que dans tes vies antérieures, tu as beaucoup plus écouté le petit diable au lieu d'écouter le petit ange. Il y a un équilibre ici à avoir entre ces deux voies. Il y a un petit démon ici à l'intérieur de toi ou autour de toi qui doit se transformer en petit ange. Tu vois, ici, on a une notion quand même de lien sacré, d'événements sacrés. C'est vraiment des épreuves liées à ton âme que tu es en train de vivre. Qu'on t'invite ici à ouvrir ton troisième œil, à écouter ton intuition. Tu vis peut-être aussi ces choses-là justement pour te permettre de développer ce troisième œil-là, cette prise de conscience. Écouter tes émotions, écouter ton cœur. En tout cas, regarde, tu passes de je pleure à je souris. Certes, tu as toujours les yeux fermés. Là, mais là, tu n'as pas d'yeux. Là, tu as les yeux fermés. Ok, ça va te prendre un petit peu de temps pour ouvrir les yeux. Mais dans le futur, il y a quand même aussi ce troisième œil. C'est comme si, encore une fois, on te disait, ne regarde pas avec tes yeux physiques, regarde avec ton troisième œil. C'est comme ça que tu sauras la vérité. Comme ça que tu pourras lâcher prise, que tu pourras sortir de que tu pourras guérir ta part d'ombre en fait, et que tu pourras la transformer en part de lumière. Et je pense que ça va te venir de manière très soudaine et inattendue. Ok. Allez, on finit avec un message des anges ici pour les cancers. Alors, on me parle de végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc, ici, il y a une détox. Une détox à avoir, une détox à faire. Manger sainement. Essayer d'éliminer tout ce qui est toxique, trop chimique, industriel. Il y a une sorte de jeûne peut-être à faire ici. Beaucoup de verre, donc peut-être concentrez-vous sur des aliments pour guérir votre cœur. Regardez sur Internet quels sont les fruits et les légumes qui sont bons pour le cœur. Et soyez attentifs à vos chakras auditifs, comme je vous ai dit. Ne regardez pas avec vos yeux. Regardez avec votre troisième œil. Il est possible aussi que vous receviez des messages dans vos rêves et que vous ayez une clairaudience. Ok? Donc soyez attentifs à ce que vous entendez aussi. Restez sceptiques, mais apprenez à écouter. Voilà, allez, on va regarder les énergies pour vous pour ce mois-ci. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers pour ce mois d'août? Allez, les énergies pour les cancers. Cancer, août.
À la coupe, on nous parle de la famille et de la fécondité. Ici, on me parle, je pense qu'on parle vraiment beaucoup ici de famille, hein. Donc, il est possible aussi que par rapport à cette vie antérieure, on soit dans des liens d'âme sœur sacrés parce que c'est des choses, c'est familial ici, hein. On est peut-être aussi ici dans l'agrandissement de la famille. On a un bel arbre généalogique ici qui est en train de s'étendre. Je pense qu'il y a des bébés ici, hein. Il y a l'annonce de bébés, hein. Ouais, carrément. Il y a des femmes qui tombent enceintes ou des femmes qui sont déjà enceintes et qui vont l'annoncer. On a un bel héritage aussi ici. Alors, on a aussi une question d'héritage ici. Question d'héritage qui peut être liée au divorce de parents, tout comme ça peut être lié aussi là. On reçoit un héritage. On reçoit un héritage. Il est possible, si ce n'est pas un héritage physique, il est possible que ce soit un héritage karmique, transgénérationnel, encore une fois. Des schémas que vous répétez, qui ne vous appartiennent pas. Je pense notamment à ces blessures de cœur qui appartiennent à vos ancêtres et que vous êtes en train de revivre afin d'essayer de libérer votre lignée familiale. Allez. On va aller regarder un petit peu tout ça. Nous avons la parole au positif. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous savez utiliser la bonne parole. J'ai le sentiment ici que vous avez des choses à dire, qu'on vous invite à communiquer, qu'il y aura des réunions de toute façon, où vous allez prendre la parole, où on vous invite à prendre la parole, où vous allez vraiment essayer d'être juste dans tout ce que vous allez dire. Vous allez peut-être justement aussi être ici pour aider les personnes qui ne savent pas s'exprimer à s'exprimer, prendre leur défense, tout comme vous allez peut-être aussi faire fermer la bouche à ceux qui utilisent des arguments mal placés. Parce qu'en effet, dans les énergies bloquantes, on a la jalousie. Je pense que vous allez réussir à transformer cette énergie de jalousie en étant justement ici avec la parole et puis la chance, en étant ici ce porte-parole, en fait, comme si vous étiez la femme qui était la porte-parole de cet héritage ou qui était la porte-parole, comme je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui vient annoncer aussi, une femme qui vient annoncer la venue d'un bébé. Une femme vient annoncer aussi un héritage, parce qu'on a de la chance, hein, vous avez beaucoup de chance ce mois-ci, donc profitez. Quelqu'un vient aussi... ok. Alors, il est possible aussi que, malheureusement, avec la jalousie, que vous ayez l'annonce de la tromperie. C'est-à-dire que comme si vous étiez en couple, alors soit avec quelqu'un qui est déjà en couple et vous tombez enceinte, soit c'est vous la femme qui êtes déjà en couple et votre autre vous trompe. Et votre autre vous trompe avec une femme qui tombe enceinte. Ouais, pas ouf, hein. En tout cas, il n'y a que la communication ici qui pourra vous aider. Une belle chance. Après, comme je vous ai dit aussi, quand c'est fini, c'est fini, hein. C'est à vous de voir et de transposer hein, selon votre situation parce que c'est un tirage général, donc à vous de prendre ce qui résonne avec vous. Hein. En tout cas, j'ai ici des belles énergies dans le moment présent et dans le moment futur. Si ce n'est pas au niveau relationnel, amoureux, ici on me parle d'une femme qui a beaucoup de créativité, qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de chance, qui sait utiliser ses mains, qui a des compétences, qui a du mana dans les mains, qui peut créer des choses, qui crée des choses. Qui crée beaucoup de choses, qui crée des projets qui lui tiennent à cœur, qui crée des choses, qui peut-être des bijoux ici. En tout cas, on a de belles énergies ici pour vous, surtout si vous êtes une femme ou une énergie yin, de belles énergies créatives ici, avec beaucoup de communication bienveillante. Beaucoup de femmes aussi quand même hein, dans votre tirage. Hein.
Il y a peut-être, ici, si ce n'est pas vous la personne jalouse, il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont jalouses, des femmes, des amis ou de la famille qui sont jalouses de vous parce que justement, vous avez beaucoup de chance ce mois-ci que vous êtes cette femme séductrice, belle, qui a confiance en elle, qui sait aussi se mettre à nu, qui a beaucoup de dons artistiques, qui a beaucoup de compétences, qui sait pondre ses projets, que ce soit euh, créer un enfant ou créer un projet. Ou... Après, attention aussi à, je pense, à des femmes cancer qui ont des projets de bébé ou de business, par exemple. N'en parlez pas trop. Tu vois, c'est comme là, il y en a une ici qui ferme sa bouche. C'est comme si on te disait, attention, ne parle pas trop. Surtout que là, apparemment, ce sont des projets qui sont encore au stade de gestation. Tant que les choses ne sont pas faites, n'en parle pas. Parce que ça va juste attirer la jalousie et la jalousie risque de venir bloquer tes projets. Si tu n'es toujours pas enceinte mais que tu as envie d'un bébé, pareil, n'en parle pas. Parce qu'en plus, c'est comme si tu vas parler de ce projet de bébé à des femmes qui, elles, peut-être ne peuvent pas avoir d'enfants. Tu vois, un truc comme ça. Tu vas peut-être parler de projet business à quelqu'un qui a envie du même projet business que toi, mais qui, elle, ne peut pas se lancer dedans. Donc, ne va pas attiser la jalousie aussi des autres, ne va pas trop parler de tes projets. Fais attention à ce que tu dis et une parole impeccable, une parole bienveillante. Ça, tu peux le faire, tu sais le faire. Il y aura beaucoup de réunions, beaucoup de tea time, des cérémonies, des soirées, je vois dans des lieux publics, des rencontres, des retrouvailles. En tout cas, tu as beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Il est possible aussi ici que ce soit des réunions professionnelles avec des partenaires potentiels, une envie d'agrandir ses relations ses partenaires par rapport à son projet pro. Enfin, voilà. Le fait est que vous avez quand même beaucoup de chance ce mois-ci, donc profitez de cette chance et de ces opportunités. Vous avez des projets qui sont en gestation. Il est temps d'être un petit peu dans la passivité et d'attendre aussi un peu, de profiter déjà de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, même si ce n'est qu'une idée. Et de simplement incarner la femme, l'énergie yin que vous êtes en vous. On va regarder. Bon, je pense pas qu'il y ait vraiment des détails à avoir ici, hein, mais on a un empereur ici. Un as d'épée, ouais. Oui, ok. Donc faites attention encore une fois parce que ici ce projet, il est qu'au stade d'idée. Donc évitez d'en parler. Évitez d'en parler parce que la graine ne va pas prendre. Au niveau positif, on a quand même ici un projet qui est très stable, hein, qui peut être durable, qui peut se fructifier. On a aussi une relation ici avec un monsieur qui, pour moi, là, le monsieur est en positif. Hein, donc, si on est dans un couple qui a de la jalousie, on me dit qu'il n'y a pas à être jaloux de votre autre. Au contraire, vous pouvez avoir confiance en cette personne et il faut communiquer. Il y a une belle stabilité ici, une belle énergie, une belle force. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait quoi. C'est peut-être vous aussi qui avez cette belle énergie yang par rapport à votre projet professionnel où vous retrouvez cette énergie, ce feu, l'action. J'ai encore une fois ici cette notion de construction stable, durable. On a une chance. 4-4, c'est bien. Hein. Le 4, c'est vraiment... tu as posé tes 4 poteaux, ta base, elle est stable. Maintenant, il n'y a plus qu'à construire dessus. Hein. Ton plan, il est bien. Ton plan, il est bien. Ton idée, elle est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Hop là. Félicite-toi.
Félicite-toi d'avoir déjà mis en place ce plan, cette stratégie qui est stable et durable. Félicite-toi d'avoir créé cette nouvelle relation amoureuse aussi qui m'a l'air stable et durable. Félicite-toi pour peut-être que tu as vraiment construit une maison ici, peut-être qu'il y a vraiment aussi eu un projet immobilier ici. Félicite-toi d'avoir cette idée-là. Maintenant, on a ici quelqu'un qui, en plus, tu l'as voulu. Peu importe le projet ici, qu'il soit amoureux, immobilier, bébé, créativité, tu l'as voulu, Avec le 3 de bâton, on a pour moi, dans cette carte-là, j'ai demandé à l'univers et l'univers est en train de te l'envoyer. L'univers est en train de répondre à justement ta demande. Maintenant, l'univers ne va pas manifester les choses pour toi non plus. À toi de te bouger là. Et peut-être que par contre, tu as du mal à mettre tes priorités. Donc ici, on t'invite à mettre tes priorités et c'est peut-être pour ça que tu es en stade de gestation pour l'instant et que tu n'arrives pas encore à totalement être dans l'action parce que tu dois d'abord, maintenant que tu as fait ta stratégie, ton plan, tu dois maintenant mettre des priorités. Des priorités, faire des to-do list, etc. Et avancer petit à petit, pas à pas. On a aussi ici peut-être ce besoin, et peut-être que ça est parti d'un vœu, d'être avec quelqu'un de loyal, de fidèle, que ce soit au niveau partenariat amoureux ou partenariat professionnel. On a aussi ici des femmes qui sont en train, des énergies yang, qui sont en train de demander à avoir un bébé. Et j'ai le 7 de coupe. Alors, avec le 7 de coupe, oui, faites attention aux illusions. Pour certains d'entre vous, vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a une transformation intérieure à avoir, de grands changements intérieurs pour vous. C'est peut-être pour ça aussi la fécondité, un besoin d'être dans la passivité quelque part. Ça, c'est pour ceux qui sont en transformation. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans le besoin de la passivité, qui au contraire doivent être dans cette énergie d'action afin de mettre en place ces idées et d'être dans la manifestation, on me dit, faites attention aux illusions quand même. On me dit, n'essayez pas d'aller trop vite au risque de vous faire des fausses idées. On me dit aussi, n'essayez pas d'aller trop vite et d'être trop dans l'action et de trop incarner cette énergie yang au risque de perdre cette sorte de liberté, légèreté, joie, tu vois, genre, quelque part, c'est toi qui vois, mais quelque part, ne va pas trop vite à essayer de récupérer cette énergie d'action en te disant, si je mets mon action tout de suite, les choses vont se manifester plus vite, c'est pas vrai. Là, tu es un petit peu dans l'illusion, en fait. Avance pas à pas. Parce que si tu essaies d'aller trop vite, tu vas finir par être dans un mental qui va être comme si tu allais être trop rigide. Et si tu es trop rigide, tu vas finir par perdre le sourire et par perdre le plaisir de le faire, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est bien compris, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme, genre, ce projet-là, tu l'aimes vraiment. Mais si tu vas aller trop vite, tu vas finir par te dire, en fait, je suis pas heureuse de faire ça. Il faut que tu continues d'être heureux de faire ça, de faire ce que tu es en train de faire. Et pour être heureux de continuer de faire ce que tu fais, il faut quelque part que tu aies voilà, tu vois, que tu aies le sourire, que tu prennes plaisir, que tu prennes les choses de manière un peu légère et pas que tu sois pas trop rigide.
en même temps que tu sois connecté à ton enfant intérieur et en même temps que tu aies aussi bien sûr cette autorité, cette rigueur dans la paperasse administrative, par exemple, dans la communication, dans ta manière de parler peut-être, mais que tu gardes cette joie de vivre et cette légèreté, ce flow, je sais pas, tu voles et c'est ça qui te fait te connecter à ta créativité et qui te connecte à ton yin et qui va faire que tu auras toujours cet équilibre yin et yang qui va te porter vers la réussite. Voilà. Après, il y a des personnes aussi ici qui ont besoin de repos, qui sont en fin de cycle, qui ont besoin d'être dans la passivité afin de sortir d'une certaine illusion quelque part. Ok. Voilà, allez, on va regarder les cancers, on va regarder le tirage amoureux. Allez, cancer. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Vous pouvez liker la vidéo, me laisser des commentaires, vous abonner et activer les notifications si vous avez aimé la vidéo. Alors, à la coupe, on me parle encore une fois. Ah oui. C'est vrai que le papillon et le 7, il était possible qu'il y ait des illusions aussi au niveau amoureux ici, où on est plus dans un amour éphémère. Parce que là, on me parle d'un amour passager, d'un flirt. Pourtant, il y a des je t'aime, hein. On se dit je t'aime, il y a une belle attraction, alchimie. Non, c'est cool. Hein. Bon, j'ai de la colère et du ressentiment ici. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes, je pense, ici qui, genre, quelque part, vous avez besoin aussi, vous, d'une indépendance. Donc, en fait, vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une forte attraction, avec qui vous vous êtes dit « je t'aime », mais au final, il savait que c'est juste un amour passager, genre amour de vacances. Et ça, apparemment, ça a l'air de vous mettre en colère. Parce que vous êtes tombé dans l'illusion, c'est ce que je vous disais, prenez de la légèreté en fait. Vous êtes tombé dans l'illusion, mais en même temps, si c'était juste des amours de vacances, ben, on a le droit hein, d'être attiré, de s'aimer, de se dire je t'aime, même si au final la relation n'a duré que 1 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine d'être surpris, d'être en colère. C'est pas parce que c'était juste passager que ça n'a pas existé en fait. Donc, je pense qu'il faut voir les choses un petit peu comme ça, sortir de l'illusion et accepter que, écoute, ben ouais, en fait, j'étais dans l'illusion d'un amour durable. Peut-être que vous pensiez que vous allez carrément avoir des enfants ensemble, mais au final, c'était juste des amours de vacances. Enfin, voilà. Ne pas laisser d'un amour envoûtant et passionnant. Vous êtes amoureux, vous tombez amoureux, vous rencontrez cette personne. Moi, je pense que vous l'avez déjà rencontrée. Hein. Qu'il y a vraiment cette magie envoûtante, que c'est passionnel, que c'est waouh, que voilà, il y a amour, amour, amour. Maintenant, j'ai un schéma répétitif aussi ici. C'est peut-être ça aussi qui vous met en colère et dans le ressentiment parce qu'en fait, vous reproduisez toujours les mêmes choses. Et encore une fois, ici, vous êtes peut-être des personnes qui attirent des amours passionnels où vous vous dites j'ai besoin de vibrer, moi, j'ai besoin d'être amoureux. Mais au final, ça reste des amours passagers. Et ça se répète. Et ça se répète. Et peut-être que, en fait, vous cherchez pas le bon amour. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que vous quelque part, c'est peut-être vous aussi qui attirez ce genre d'amour, c'est-à-dire une personne superficielle. C'est peut-être vous aussi la personne superficielle avec qui, certes, l'amour sera envoûtant et passionnant, mais avec qui, c'est pas la personne, c'est pas l'homme et la femme de votre vie, en fait, ici on vous dit. Donc, quelque part, il faut accepter aussi que ce soit juste passager, que c'était une relation amoureuse que vous deviez vivre pour expérimenter une certaine forme d'amour, justement, avec cette personne-là. Mais, en fait, vous finissez par être en colère en plus parce que les schémas se répètent souvent, mais en fait, on vous dit non, accepter les choses quelque part parce que c'est tout simplement pas l'homme ou la femme de votre vie.
Soyez à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir, soyez à l'écoute de votre guide spirituel. On voit aussi qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui sont très belles, qui sont très félines, séductrices. Il y a beaucoup de séduction ici, hein, je trouve. Donc c'est peut-être ça aussi, le truc, c'est peut-être que vous séduisez beaucoup. Et on vous dit, vous inquiétez pas, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de séduction ici. Vous êtes une personne très beau, qui utilise beaucoup de son charme. Écoutez votre intuition. Et soyez sûr que de toute façon, voilà, ici avec le nom, si ça reste des amours passagers, prenez-le à la légère et dites-vous, bah, c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, c'est tout. Mais ne soyez pas dans la colère en essayant de vous dire, en fait, je me suis fait avoir, cette personne ne m'aime pas. Si, il y a eu de l'amour, sauf que c'était un amour qui devait se finir. Allez, état d'esprit du cancer célibataire et de son autre. Goût d'inachevé. Enfant intérieur, blessure de rejet. Ouais, en plus, apparemment, vous avez des blessures de rejet, surtout vous les célibataires. Donc, il est possible qu'avec cette blessure de rejet, vous soyez dans la séduction et vous attirez à vous des personnes qui soit vont finir par vous rejeter, soit c'est vous qui fuyez la relation et qui finissez par rejeter l'autre. En tout cas, ici, voilà. Et vous avez un autre en face de vous avec ce goût d'inachevé. Bon, en général, les célibataires, en général, si vous êtes célibataire, c'est qu'il n'y a personne autour de vous. Donc souvent, la carte en face, c'est une carte de votre âme qui vous parle à vous-même. C'est-à-dire que soit c'est vous qui rejetez, soit vous êtes dans la fuite, mais dans tous les cas, vous avez ce goût d'inachevé. On vous demande de travailler sur votre passé, sur votre blessure de rejet, sur votre enfant intérieur. Genre, aime-toi d'abord avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre. Et en attendant, vis aussi les expériences amoureuses dont tu as besoin qui vont aussi t'aider à aller vers ton enfant intérieur. Peut-être ici que justement, tu vis toutes ces relations-là où au final on te rejette, ou toi tu rejettes l'autre, mais il t'arrive ces expériences-là justement, schéma répétitif, pour que tu prennes conscience de cette blessure de rejet et que tu fasses ton travail de guérison justement sur cette blessure de rejet afin de ne plus attirer toujours le même style d'amour et les mêmes personnes. Allez, les cancers qui sont en couple, on a une douleur émotionnelle, on a une fleur qui se fane, on sent que c'est un peu la fin de la relation, on sent que c'est un peu... ouais, il y a eu du rejet, ici il y a peut-être eu trahison parce qu'on a une blessure d'humiliation, on a été humilié ici. On me parle encore une fois de répétition des schémas, donc ce tirage va surtout parler aux personnes qui revivent toujours les mêmes choses au niveau amoureux. Votre autre a l'impression qu'il doit s'adapter à votre rythme émotionnel. Beaucoup de ronds ici. Et ça a l'air compliqué pour votre autre, justement, de s'adapter à vous. Émotionnellement, là, il y a une fuite. Et rejet, beaucoup le rejet ici. Hein. La fuite, etc. Et après, vous mettez en colère parce que vous vous sentez humilié, mais faites attention ici. La vraie blessure, c'est le rejet. Je ne pense pas que ce soit l'humiliation. Après, attention aussi à votre parole. Hein. N'utilisez pas la parole aussi pour humilier l'autre. Faites attention à ça. Et si on me parle ici, si ce n'est pas une relation amoureuse, mais une relation par exemple amicale, ce qui est possible aussi, là, ouais, faut regarder comment on parle de vous, comment on parle aussi des autres, parce que là, peut-être, ouais, il y a un ego ici qui a envie de rabaisser les autres et de prendre une ascension. Allez, cancer en rupture, état d'esprit du cancer en rupture.
les peurs. Peur du bonheur, les cancers en rupture. Vous tournez le dos au bonheur. Et votre autre, poids de la famille, attentes différentes. Il y a des attentes différentes. L'autre, alors l'autre doit avoir des problèmes aussi dans sa famille, doit avoir des blessures d'enfance aussi de son côté, a peut-être des attentes différentes aussi, et peut-être très liées à la famille, et a peut-être votre autre a peut-être lui envie de beaucoup de faire une famille, mais vous avez peur. Peur du bonheur, peur de la famille, peur de ces attentes différentes. Encore une fois, il y a cette notion de fuite karmique, karma, vie antérieure. Tu reçois des signes. Hein. Tu reçois des signes. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas ouf niveau amoureux, hein, mais après, comme je vous ai dit, si c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, il faut juste être dans l'acceptation. Hein. Et apparemment, il y a beaucoup aussi de blessures émotionnelles de votre côté, hein, les cancers, hein, des peurs. On vous parle de bien-être personnel ici, douleurs émotionnelles, blessures d'humiliation, enfant intérieur, blessures de rejet. Gros travail ici de guérison de vos blessures d'âme notamment. Ok. Alors j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, nourrissez votre petite fleur, fleurissez vos chakras, allez faire des soins énergétiques, etc. Libérez-vous de tout ce poids. Ok. Allez les petits cancers, je vous dis marororoi, nana, abonnez-vous à ma chaîne, gros bisous.